Les fidèles venus nombreux à l'église biblique de la vie profonde de Tokpota à Porto Novo ont célébré ce dimanche la fête de Pâques, marquant la résurrection de Jésus-Christ dans une atmosphère de profonde ferveur. Cette célébration intervient à la veille de la clôture de la retraite spirituelle de toute la communauté, ajoutant une dimension particulière à ce moment de communion. Avec des instants intenses d'adoration, le culte a été enrichi par la prestation de la chorale des enfants. À travers un cantique, ils ont conduit l'assemblée dans une véritable présence de Dieu. Un climat de recueillement et d'élévation spirituelle a ensuite été installé. Au centre de cette rencontre, le message du jour intitulé « La voie du calvaire pour la citoyenneté céleste ». Un message qui a exhorté les fidèles à méditer sur le sacrifice du Christ et à adopter une vie conforme aux valeurs du royaume. Quand vous devenez chrétien, à travers la repentance et la foi, vous avez commencé un voyage. Vous avez commencé par marcher sur une voie. Il y a deux voies. Il y a la voie étroite qui mène au ciel et il y a la voie large qui mène à la perdition. Donc c'est la voie du calvaire qui nous permet d'aller au ciel. Mon frère, ma soeur, nous avons décidé de suivre Christ. C'est un voyage. Et ce voyage-là doit nous conduire jusqu'au ciel. Et je vous ai montré tout à l'heure que la voie pour aller là-bas, c'est la voie du calvaire. Le calvaire n'est pas seulement un lieu de souffrance. C'est un chemin de renoncement, de mort à soi et de victoire en Christ. Dans Marc chapitre 9, je lis le verset 23. Marc 9, 23, il dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Mais pour le royaume de Dieu, c'est une règle absolue. On ne peut pas marcher vers le ciel avec les vallées de l'orgueil et les batailles du péché. Si tu veux aller au ciel, tu veux vivre sur cette terre, mener bien agréable à Dieu et aboutir ta marche dans le ciel, tu dois renoncer à toi-même. Vous voyez, chaque individu sur la terre a quelque chose qu'on appelle égo, le moi, égo, le moi. Si tu ne perds pas au moi, et toi tu ne fais ta volonté, tu ne peux pas aller au ciel. C'est ça que je t'ai dit, tu dois renoncer à toi-même. Donc si toi tu veux aller au ciel, et tu dis toujours oui à la chair, tout ce que la chair te demande, tu donnes, en vrai, tu ne peux pas achever ta course au ciel. En fin de célébration, plusieurs fidèles ont exprimé leur attachement à la fête de Pâques. La Pâques, c'est la fête de la résurrection de Christ. En fait, Christ est venu dans ce monde et à cause de nos péchés, il a souffert pour nous. Il a connu la croix, la vie de péché que nous avons menée. Christ a payé le prix sur la croix. On l'a enterré. Troisième jour, il est ressuscité. Donc, nous sommes en train de fêter sa résurrection. Il a souffert l'agonie pour que nous soyons ensevelis. Il a été enseveli. Il est mort. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et c'est cette résurrection-là que nous commémorons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous commémorons cette sortie glorieuse. Et aujourd'hui, nous devons être dans la joie parce que
nous ne sommes plus dans l'esclavage. Jésus-Christ nous a rachetés de l'esclavage et aujourd'hui nous devons nous réjouir. Prenant la parole ensuite, le pasteur régional de Porto-Novo, Athanas Kadja, a adressé un message fort de courage et d'encouragement, rappelant que la Pâque ne se limite pas à une commémoration, mais appelle chaque croyant à vivre dès ici-bas la réalité du royaume de Dieu en attendant la gloire à venir. Aujourd'hui, le monde entier est en train de célébrer la Pâque, c'est la victoire des enfants de Dieu. On est en train de commémorer dans le monde entier la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça qui nous a amené le salut. Nous sommes des citoyens célestes, mais nous vivons pour le moment sur la terre. Et par conséquent, nous devons déjà commencer par vivre la vie du royaume sur la terre avant de rentrer dans la gloire. Et comme la Bible a dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés, ça veut dire que les gens vont nous haïr, les gens vont nous persécuter. Il y a des choses que nous allons endurer. Il y a notre croix que nous allons porter. Il y a des choses que nous allons supporter pour rentrer dans la gloire parce qu'il n'y a pas de gloire sans croix. Donc, j'exhorte les croyants, ceux qui ont pris ce chemin-là, tout ce que vous êtes en train de vivre, les souffrances, les difficultés, je vous souhaite du courage parce que bientôt, tout ça là va prendre fin, on va rentrer dans la gloire. Et maintenant, toi qui m'écoutes, toi, tu n'as pas encore fait cette expérience du salut en Christ, le salut que Christ nous a apporté à travers sa résurrection pour notre justification. Je lance cet appel. C'est important pour toi de recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur Sauveur personnel pour que la place qu'il est allé nous préparer là-bas, toi aussi, tu puisses avoir ta place là-bas. C'est un culte pascal riche qui a profondément marqué les fidèles et renforcé leur engagement à marcher dans la foi.